Bonjour, attention à votre manière de juger. Nous avions déjà vu les cas de Moïse et de Gédéon. Présentement, nous allons voir le cas de Paul. Paul, qui s'appelait autrefois Saul de Tarse, avant sa rencontre avec Jésus-Christ, avant sa rencontre avec Dieu. Nous allons découvrir qui était Paul avant cette rencontre et qu'est-il devenu après cette rencontre. Nous vous invitons donc à prendre vos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 26 et nous allons commencer à lire à partir du verset 9. Écoutons ce que Paul dit. Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais, même jusque dans les villes étrangères. Voilà ce qui sort de sa propre bouche lors de sa défense devant le roi Agrippa au tribunal. Paul dit de lui-même qu'il était un meurtrier des croyants en Jésus-Christ. Il les assassinait, il participait à certains complots, il votait même des sanctions de mort pour tous ceux qui croyaient en Jésus-Christ. Il les persécutait, il les torturait, il les faisait châtier dans des synagogues, c'est-à-dire dans des lieux de culte, et il les faisait arrêter, il les poussait même au blasphème, pour qu'ils trouvent un motif de condamnation, soit de lapidation, ou soit d'autres formes de correction, mais avec violence physique. Donc c'est ce que Paul était avant sa conversion. Mais au cours de sa rencontre avec Jésus-Christ, parce qu'il a pris de ses chefs religieux des lettres pour aller arrêter, pour aller torturer, persécuter les chrétiens de Damas. Damas aujourd'hui c'est la capitale de la Syrie, et sur ce chemin de persécution, il rencontre Jésus-Christ. C'est ce qui nous est dit ici à partir du verset 13. Il dit, vers le milieu du jour, ô roi Agrippa, j'ai vu en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque, c'est-à-dire en hébreu, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Paul répondit ceci. Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Voyez la rencontre qui a changé la vie de Paul. Paul qui se disait croyant.
Paul qui se disait serviteur de Dieu. Paul qui se disait lui-même qu'il connaît bien Dieu mieux que les autres. Mais au cours de cette rencontre, il découvre qu'il ne connaissait pas Dieu, en qui il croyait. Et Jésus le recadre, il dit, lève-toi, je t'ai choisi pour t'établir témoin et ministre. J'ai des choses à te montrer, j'ai des choses à te communiquer pour en parler aux nations. Et écoutons ce qui est merveilleux, ce que Jésus dit à Paul au verset 18. Il dit, je vais t'envoyer pour ouvrir les yeux des nations, pour que les peuples passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Ce qui est important ici, c'est ce passage des ténèbres à la lumière, bien aimé. Quand on n'a jamais fait une rencontre avec Dieu, on demeure dans les ténèbres. Quand on n'a jamais connu l'amour de Dieu, la présence de Dieu, c'est très difficile de faire des bons jugements, de prendre des bonnes décisions, de bien se conduire dans la vie. Paul le dit clairement, c'est un moment de ténèbres, c'est un moment où Satan, le diable, agit puissamment dans la vie des gens. Que vous soyez intellectuel, comme Moïse, chef d'armée comme lui, prince élevé dans la société, que vous soyez incroyant, comme Paul, qui croyait servir Dieu, que vous soyez comme Gédéon. Gédéon, c'est quelqu'un qui a grandi dans une famille de croyants, mais qui est tombé dans l'incrédulité, ne croyait même pas en Dieu. Que vous soyez, donc, tous ces personnages dans la vie de tous les jours, ou que sais-je encore, sans que vous ayez rencontré Dieu, vous ne pouvez être sur la bonne voie, sur la voie de la raison, sur la voie de l'amour, sur la voie, ce qu'on appelle généralement la voie du plan de Dieu. C'est très difficile, bien aimé. Et en ces moments, vos décisions, vos jugements ne peuvent être que faux. Même au niveau de l'influence, au niveau des États, que vous commandiez des États, que vous dirigiez des États, sans la rencontre avec Dieu, vous êtes dans les ténèbres. Sans la rencontre avec Dieu, vous demeurerez la proie de Satan, l'objet de manipulation du diable. Mais la bonne nouvelle, c'est que la rencontre avec Dieu, qui s'est présenté actuellement aujourd'hui par Jésus-Christ, l'image du Dieu invisible, qui est le Dieu incarné. Jésus qui nous a montré la vraie image de Dieu, la vraie face de Dieu. Quand vous faites cette rencontre, en ce moment-là, cette rencontre ne peut que vous bénir, ne peut que vous amener dans la voie de paix, dans la voie de l'amour et dans la voie d'un équilibre social. Donc, je vous prie de bien méditer sur ces trois cas, le cas de Moïse, le cas de Paul. Posez-vous la question par rapport à vous-même. Que dites-vous de vous-même? Mais la solution, la bonne réponse, j'ai dit, tournez votre regard à Jésus-Christ. Vous ne serez pas déçus de ses choix. Vous ne serez pas déçus de ce jugement, ce meilleur jugement que vous ferez, parce que cela apportera l'équilibre, la bonté. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ et passez une très bonne